Ne m'en veux pas. Mais je dois absolument m'absenter 1 minute. Majesté, comment allez-vous? Très bien, et vous aussi j'espère. Nous espérions rencontrer aussi Bambina, votre épouse. Je sais, et je le regrette. Mais Bambina met au monde un jeune cerf. Je peux envoyer quelques jeunes biches pour soigner la reine, si vous le permettez. Merci Hans. Je serai assuré et heureux de savoir Bambina aussi bien entourée. Dans ce cas, Joachim, vous avez entendu? Avez-vous enfin des nouvelles des amis que nous attendons? La Horde, qui était partie au Septentrion, est maintenant sur le chemin du retour. Combien sont-ils? Plusieurs centaines, chef. Ça suffira. Ça suffit. Y a pas de quoi rire. C'est une affaire très très sérieuse à laquelle nous devons nous préparer. C'est compris? Ouais. On va bientôt pouvoir régler le sort des cerfs de la forêt. Ah, on est à vos ordres, chef. Le roi des aigles. Oh! C'est bien lui. Bimbo, connaissez-vous cet aigle majestueux qui vient vers nous? Mais oui. Bien sûr, c'est un ami. Il vient peut-être nous transmettre des nouvelles de la part de mes amis qui sont restés dans la savane. Bimbo, comment vas-tu? Je suis très heureux, car je vais être bientôt papa. Mes compliments, Bimbo. J'ai l'impression que je rêve. Et comment va le roi lion Simba? Très bien, il pense à toi et parle de toi presque tous les jours. Oh, Simba. Il me manque beaucoup, et pourtant j'aime bien la forêt noire. Et comment vont la reine, Boule et les autres? Tout le monde va fort bien. Je suis venu te transmettre un message important de la part de Simba. Ah, oh. Dans ces conditions, il vaudrait mieux aller dans ma grotte. C'est fort bien, Majesté. Allons dans la grotte. Et où est-ce? Tu n'auras qu'à me suivre de loin. Je vais essayer de ne pas te perdre de vue. Majesté, je vous propose de monter la garde pendant ce temps-là. C'est très gentil de ta part, Hans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un étrange pressentiment. Je suis inquiet. J'ai un étrange pressentiment. Et moi aussi, je peux pas dormir. C'est peut-être un danger qui nous menace. C'est le roi. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous ne dormez pas, sire? Hélas non, je ne peux pas.
Nous non plus. Je suis tourmenté par un étrange pressentiment. Ah bon, comme c'est bizarre. En fait, l'inquiétude me ronge, et je voudrais connaître la véritable raison de cette angoisse. Oh, c'est parce que vous êtes nerveux, voilà. Le roi est nerveux, pourquoi cela? Nous sommes tous nerveux cette nuit, on ne peut pas dormir. Ah, il se prépare des événements graves, ça me tourmente moi aussi. Eh bien, moi aussi. Pourtant, la nuit est très calme, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer. Si seulement je pouvais lire dans les astres. Ce calme est un mauvais présage. Tu as l'air inquiet, Hans. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. J'ai l'impression que cette nuit, il se prépare un événement très grave. Tu as un pressentiment? Ce silence me paraît très inquiétant. Mais Hans, voyons, il faut te montrer raisonnable. J'essaie, mais c'est malgré moi. Pourtant, la nuit, tous les animaux sont censés dormir. Et malgré tout, ce calme pesant m'inquiète, et je dirais même qu'il me fait effroyablement peur. Ils sont là. Ils arrivent plus tôt que nous l'avions prévu. Ils sont très nombreux. S'ils se sentent en force, ils vont certainement nous attaquer. Il faut que j'aille prévenir Bimbo. Continue de surveiller. En y réfléchissant, je crois que la hyène et Berdan ont dû s'associer avec d'autres animaux contre nous, hein? C'était peut-être cela mon pressentiment. Ah, Majesté, je vous l'avais bien dit que cette paix ne pouvait pas durer indéfiniment. Pour en savoir plus, allons au bord du lac. Ça, c'est une idée. Du calme, parlez moins fort, vous allez réveiller mes enfants. Oh, Les livres ne me mentent jamais. Il va y avoir une nouvelle bataille. Ils dorment tous du sommeil du juste. mais je ne vois rien de suspect. Et toi, tu vois quelque chose? Les voilà, les sages, les vautours. Je vous l'avais bien dit. Hé, regarde, c'est la hyène qui nous a trahis. Tu avais raison, Boule. C'est un complot. Qu'ils y viennent, nous leur flanquerons une raclée. Qu'ils ont fait. Oui, ils sont tous là, rassemblés. Allons, un peu de calme mon cher pirate. Si le roi ne me retenait pas, je vous jure que j'irai leur casser la figure. Il a toujours été un petit peu vantard, notre ami. Laissez-moi réfléchir. Dans la jungle, tout reste calme. Quel est le danger à craindre? Berdan et sa bande ne semblent pas très offensifs. Le danger doit se situer dans la forêt noire, j'en suis sûre. Hein? Qu'as-tu dit? La forêt noire? Tu as raison.
Les cerfs sont en grand nombre dans la forêt noire. Il nous faut organiser une attaque pour pouvoir manger à notre faim. Depuis notre départ du nord, nous n'avons rien eu à manger. On va bientôt se régaler, je vous le jure. Vite, attention, tous à vos postes. Préparez-vous à l'attaque! Fouillez la forêt de fond en comble pour y débusquer Bimbo, Bambina et tous les cerfs de la Horde! Le danger est dans la forêt noire. Oh, oui, Bimbo. Dépêchez-vous, il faut savoir ce qui se passe là-bas. Notre forêt noire est un héritage qui est sacré et que nous devons faire respecter. Si nous nous organisons, nous pouvons résister face à cette bande de loups affamés. Pour nous protéger, nous les repousserons au-delà de la montagne, là où la tempête de neige fait rage. Mes amis, le moment est venu. Sus à l'ennemi! En avant, encerclez-les, pas un seul ne doit nous échapper. En avant, en avant, en avant! Plus vite, plus vite, plus vite! Bimbo, utilise les pouvoirs de la grande ours. Bimbo! Lance les éclairs, lance les éclairs, oui. Poursuivez-les, dispersez-les, qu'ils disparaissent. Arrête, ne fuyez pas, sinon ça nous coûtera cher. Compris, bande de lâches! Allez, en avant! Retournez à l'attaque! En avant! En avant! Retournez vous battre, bande de lâches! Retournez à l'attaque! En avant! Vous fuyez devant les cerfs! Tas d'idiots, revenez! Il est fort, Bimbo, hein, il est fort. Vous voyez, mes enfants, Bimbo mérite vraiment son titre de roi.
Votre Majesté. Nous vous félicitons. J'espère seulement que les loups n'oseront jamais revenir. Votre Majesté peut être d'autant plus fière qu'elle est le papa d'un beau petit fan. Oh. Avec tous nos vœux de bonheur pour votre héritier, Majesté. Je suis si contente, Bimbo, et j'espère que toi, tu es heureux aussi. Ma chère Bambina, si tu savais combien je suis fier de toi. Tu te souviens de notre première rencontre? Ah, Kimbo, tu deviendras bientôt grand et fort comme ton père, n'est-ce pas? Mais comment avez-vous pu arriver jusqu'ici? Mais vous étiez bien avec Simba. C'est vraiment magique de vous revoir. Et lui, c'est bien Bimbo? Je ne sais pas comment vous avez été transporté dans la forêt noire, mais vous y êtes bel et bien. Dans la forêt noire, il y a de la neige partout. On va avoir très froid. Je tremble déjà comme une feuille. Je vous présente Tin et XL, deux vaillants petits pirates. Mais ils sont pour moi de très grands amis. Merci. Mais dans la forêt noire, on aura plus les cités noires. Ça alors? Qu'est-ce que t'es devenu? Tu es marié? Oh, regarde. Hein? Quoi? Je vous présente mon enfant. Un fils ou une fille? Ah oui. Mon camarade aimerait savoir si c'est un joli petit bébé. Est-ce que c'est une jolie petite fille? Hein? Non, 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 non. Alors c'est un garçon. Oui, 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 oui. Les filles, c'est plus gracieux. Comment Tin et XL ont-ils été transportés dans la forêt noire? Simba et Bimbo n'ont-ils pas envie d'être réunis de nouveau? Vous le saurez en regardant notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous tous ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et
notre mère, c'est une autre maman. Arbor est notre papa. Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.